Trader et futur trader, bonjour, et ici c'est Thomas. Donc aujourd'hui on va refaire un petit point sur certaines actions qu'on avait déjà vues dans le passé, voir un peu où elles en sont, savoir si elles ont évolué un peu dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc tout d'abord, en fait, tout ce que je vais dire dans la vidéo ce n'est pas un conseil d'achat, c'est vraiment à titre informatif. Moi je fais une analyse technique par rapport à ce que je vois. Donc à vous de prendre vos propres décisions. Je ne suis pas habilité à vous dire quoi faire, tout simplement. Voilà. Donc on va commencer par l'action Abionyx Pharma. Je pense que dans le passé, j'avais dû dire que, alors je pense que j'avais dû en parler vers ces niveaux-là, que j'espérais qu'elle fasse, les cours soient très serrés à ces niveaux-là, justement pour avoir un gain risque reward assez intéressant. En fait, on voyait que la première résistance était à ces niveaux-là, donc j'avais très simple pointillé. Avec un gain de 16% et une prochaine résistance à ces niveaux-là, donc autour de 35%. Donc j'espérais qu'effectivement les cours se resserrent très fortement et du coup autour de 13-17% pour avoir un gain risque de 1 pour 1 qui est vraiment le minimum pour moi. Donc voilà. Bon, là en l'occurrence il y a eu ça a cassé la résistance à la hausse. Par contre le lendemain il y a eu directement un retour dans la figure de construction. Donc clairement, moi quand il y a un aller-retour comme ça, tant pis, je prends les pertes aussitôt si j'ai pris position. Là, vous voyez par exemple aussi là, une grosse hausse, une bougie grosse hausse, et là en fait la suivante là, ça fait une espèce de bougie englobante qui englobe toute la partie verte. Ça clairement c'est vraiment un signe de retournement de tendance. Bon là il n'y a pas eu de grosse bougie englobante, mais clairement la suivante est bien revenue en dessous, elle est bien revenue sous la résistance. Donc c'est clairement quelque chose que j'aime pas trop. Donc là bon, on aurait pu se faire piéger effectivement pour prendre position et puis du coup voilà, ressortir, tant pis on prend ses pertes et c'est tout. Donc depuis en fait elle a même cassé ses plus bas, la résistance qui était à ces niveaux-là, elle a cassé à la baisse. Donc là il faut juste attendre que ça construise. Il n'y a pas grand chose à faire pour le moment. En général effectivement quand je vous dis, moi j'aime bien quand les volumes baissent quand ça construit, quand ça baisse. Là c'est le cas, donc il faudra attendre juste que ça construise et puis d'ici quelques semaines, quelques mois peut-être, voilà, on pourra à nouveau rentrer sur l'action. Donc j'avais dû tracer une résistance, enfin un support ici qui était aussi une résistance, oui. Il est fort possible que ça vienne chercher ce support, que ça rebondisse là-dessus, c'est possible, ou peut-être que ça ira plus bas, on verra si ça va chercher ici à ces niveaux-là. Donc de toute façon, il faut attendre. Moi, en tous les cas, hein, comme toujours, j'aime pas trop prendre sur les supports, je préfère prendre à la question des résistances. Il y a vraiment un meilleur ratio de gains. J'ai remarqué que le plus souvent, il y avait plus de chances que ça continue à monter quand c'est cassé par le haut, que ça fasse vraiment un rebond sur les supports, même si effectivement, les supports jouent leur rôle aussi. Mais bon, je préfère jouer sur cassure de résistance plutôt que sur rebond de support. Voilà. Donc Ajax, alors Ajax, je sais même pas si j'en avais parlé d'ailleurs, je sais même pas ce qu'elle fait sur cette liste là. En fait il y avait une belle tendance haussière dans le passé. Vous voyez en fait la news entre guillemets, la news Covid-19 est arrivée par ici, ça a cassé la belle hausse. Depuis on est sur une belle construction. Et donc du coup sur la cassure de cette résistance, pourquoi pas repasser à l'achat, pardon. Donc voilà, après c'était en tendance haussière auparavant, là, à cause du Covid-19, effectivement ça a bien déroulé, mais c'est bon, comme toutes les actions. Donc là il y a une belle construction qui se forme, donc pourquoi pas repasser à l'achat sur la cassure de la résistance. Voilà. Alors, Altis Europe, en fait tout pareil qu'Ajax. Alors en fait on peut voir, en fait si je reviens dans le passé, juste pour faire un peu de pédagogie, là vous voyez il y avait une belle figure il y avait un beau resserrement, il y avait un beau triangle, et c'était assez intéressant de prendre position en fait sur la cassure de ce triangle. En plus voilà, on pouvait placer le stop de façon très serrée, c'est très intéressant. Depuis on a vu qu'on avait pu tracer une droite oblique, et en fait voilà, sur le cassure de la droite oblique, il fallait sortir de position. Bon, après là en l'occurrence c'était aussi dû au Covid-19, mais voilà, c'était aussi pour vous montrer qu'une droite, on peut aussi sortir de position en fonction de droite par exemple. Donc là depuis il y a une belle construction qui se forme. Là on est, alors la résistance on peut la tracer plus ou moins haute, hein, donc à vous de voir où vous voulez la tracer.
J'aime bien que ça touche le plus d'endroits possible. Donc là où ça touche le plus d'endroits possible, c'est vraiment à ce niveau-là. Donc là, on pourrait se dire que ça a cassé la résistance. Bon, je vois très bien qu'il y a quand même d'autres bougies qui ont passé là, donc du coup, pas forcément prendre en position à ce niveau-là. Peut-être attendre qu'il y ait vraiment que ça monte plus haut, tout simplement. Mais là-dessus, à vous de voir, tout simplement. Donc ça, c'était l'action Altis Europe. On va passer à la suivante. Amoeba. Donc Amoeba, les volumes sont arrivés, belle construction, hop, l'explosion à la hausse. Depuis, bah là, clairement, il faut attendre. Il faut attendre la construction. Une construction comme ça qui se fasse juste à ce niveau-là, ça serait super. Effectivement, les creux seront beaucoup plus importants. Le creux qui est ici est beaucoup moins important que le creux qui est là. Mais la hausse est tellement importante que le creux finalement est assez logique. Donc là, il est fort possible que ça fasse une consolidation et que voilà, du coup, on puisse reprendre position vers mois d'août, quelque chose comme ça. Donc là-dessus, il faut clairement attendre, voir ce qui se passe tout simplement. Bio UV Group. Donc, j'avais dû vous parler de l'action, j'imagine, quand ça formait quelque chose comme ça. J'imagine. J'avais dit que vu que il y avait eu une tendance haussière qui s'était installée avec des forts volumes qui étaient arrivés, que j'espère que ça casse à la hausse ce triangle. En l'occurrence, ça a d'abord cassé par le bas, puis ça a fait un rebond. Donc du coup, peut-être, hop, je peux changer du coup ce tracé et du coup le tracé comme ça. Hop, et du coup, on a pu effectivement se faire avoir en prenant position sur la cassure de la résistance oblique qui était là, hop, que je vais agrandir. Après, j'avais aussi dit qu'il était possible de prendre position sur la résistance qui était là, ou ici, comme vous voulez, ça dépend si vous prenez en compte les mèches tout simplement. Donc là, en l'occurrence, depuis ça a cassé les plus bas, donc là il faut juste attendre, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus grand chose à faire, hein. Sauf si vous voulez miser à la baisse, ça c'est autre chose, mais si vous êtes sur un PEA, vous ne pouvez que miser sur la hausse. Donc là il faut attendre que ça se construise et que éventuellement ça rebondisse sur des supports plus long terme. Mais pour l'instant, alors ici il y a peut-être un petit support à ces niveaux-là. Allez, je vais le tracer rapidement. Hop. Tac, il y a un petit support ici. Mais bon, ouais, comme je vous ai dit, hein, souvent j'aime pas trop quand on prend sur les supports. Donc à vous de voir. Sinon il y en aura un plus long terme qui sera par ici. Celui-là sera plus intéressant, je pense, parce que beaucoup plus testé. Et plus un support ou une résistance sont testés, plus elles sont puissantes, hein. Donc quand elles sont cassées, une résistance cassée par exemple à la hausse, c'est une grosse résistance, forcément les cours risquent de monter fortement. Et inversement, un support qui a été beaucoup testé et qui jouera principalement sur bon aussi. Donc Biosinex, alors pareil, ah oui, j'avais tracé, alors, je devais être par là, à mon avis quand j'avais parlé de l'action, on était en train de faire un petit canal très serré. J'espérais que ça casse par le haut avec un stop loss en dessous des plus bas. C'était ça exactement. Donc du coup depuis, on n'a jamais vu la hausse, hein. Donc on n'est jamais rentré en position. On part vers le bas. Là, il n'y a plus qu'à attendre que ça construise, qu'il y ait des prises de bénéfices et qu'on revienne, du coup qu'il y ait une construction qui se refasse. Peut-être que la construction elle sera beaucoup plus basse. Peut-être qu'elle sera comme ceci. Hop, tac, tac. Et que du coup peut-être qu'il y aura une espèce de support, de résistance qui se fera ici. Et peut-être qu'on pourra jouer par exemple à la hausse vers ces niveaux-là. Donc là, je ne sais pas du tout où ça va se former, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien à faire, il n'y a aucune construction, il n'y a rien du tout, donc il faut juste attendre. Carbios, donc ça c'était, je crois que j'en ai parlé récemment, effectivement, qu'on pouvait prendre position sur la cassure de résistance ici. Donc ça a bien cassé la résistance. Bon, depuis on a fait un pullback là sur la résistance. On est pile poil sur la résistance, donc qui est devenu support maintenant. Donc il y a encore un très bon point d'entrée. Par contre effectivement, alors le stop est très proche, donc du coup il y a un risque reward très intéressant.
Donc voilà, donc il y a toujours moyen de prendre en position. Après, on n'est pas à l'abri que ça baisse parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en prise de bénéfice en ce moment. Donc en termes des mid et small cap, je parle, parce que les grosses capitalisations en ce moment, on le voit en poupe, elles montent très fortement. Vous avez pu voir que le CAC 40 est en forte augmentation dernièrement. Donc voilà, les grosses capitalisations, elles marchent très très bien. CGG. Alors du coup, CGG, c'était une action dont j'avais parlé il y a très 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 longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Il y a plusieurs mois de ça, je pense. J'avais tracé à l'époque un canal. Hop, je vais agrandir un peu. J'avais tracé un canal horizontal. Et je disais qu'en gros, il fallait jouer les rebonds sur les supports et résistances sur les canaux. Donc du coup, acheter ici, rebondir ici, acheter ici, rebondir ici. Donc effectivement là on se trouve du coup sur le plus bas du canal. Donc effectivement, c'est pas très très bien respecté, hein. Mais bon, vous savez très bien que l'analyse technique c'est pas une science exacte. Donc là on est sur les plus bas. En plus ça a l'air de faire une petite construction assez serrée. Donc effectivement pourquoi pas jouer une hausse sur CGG. Donc voilà. En plus, les volumes sont toujours présents, même si alors, tout va mieux. Enfin, tout va mieux. Bon, voilà, c'est à vous de voir si vous voulez jouer sur cette CGG ou pas, tout simplement. Mais effectivement, là, si on se base sur l'analyse technique et prendre position sur le bas des canals et à l'achat, voilà, ça serait une bonne idée. Alors, Rubio scientifique. Donc, j'avais dû parler de l'action quand on était par ici, j'imagine. Hop, j'espérais faire une petite construction pour pouvoir prendre à l'achat sur la cassure de résistance. Rien ne s'est fait comme prévu. Il s'est rien passé. On est parti à la baisse. Donc, on n'a rien fait du tout. Donc là, maintenant, il faut juste attendre que ça se construise ou éventuellement prendre position sur un support plus bas pour revenir sur l'action, tout simplement. Génoé. Donc, à peu près pareil. J'avais dit soit prendre achat sur le support ou soit la cassure de la résistance. J'avais dû en parler par ici, j'imagine. J'avais aussi parlé effectivement du gain reward avec les prises de qu'on mettait le stop à 30% pour gagner 90%, donc il fait effectivement du 3 contre 1, donc c'était super. Donc là il y a eu une fausse cassure en fait de la résistance. Bon voilà, après il faut prendre ses pertes si on est rentré en position tout simplement. Là par contre on est arrivé sur un support un peu plus long terme. Vous voyez, il a testé pas mal de fois. Il y a eu d'ailleurs le rebond qui était fait dessus. Voilà, après à vous de voir si vous voulez prendre en position tout de suite. On a quand même remodé déjà un petit peu, hein. Mais voilà, moi je préfère prendre un peu plus haut, prendre sur une résistance un peu plus haut, voir que l'action se retourne tout simplement vers la hausse. Mais là-dessus, à vous de voir, tout simplement. Gensight. Donc Gensight, là, ce qui est assez intéressant sur Gensight, alors du coup j'espère que ça fasse une petite construction très serrée. Là la construction est beaucoup plus longue que prévu, mais quand même très intéressante parce que quand même assez serrée. Quand même assez serré. Voilà, ça se trouve, ça va encore construire comme ça sur plusieurs semaines, et du coup casser à la hausse. Donc du coup faut attendre encore un petit peu là ce niveau-là. Donc voilà, faut pas sauter pour cette action-là. Il ne s'est rien passé, mais ça peut venir dans les prochains jours, prochaines semaines, tout simplement. Bien sûr, hein, si ça casse la résistance, le support oblique que j'ai tracé à la baisse, voilà, c'est invalidé tout simplement. Il faut attendre une nouvelle construction, tout simplement. L'isogène. Alors l'isogène, ça n'a pas cassé par la hausse. On n'a encore rien fait sur cette action-là. Ça a cassé vers le bas. Bon, il n'y a pas eu de gain, mais il n'y a pas eu de perte non plus, donc c'est très bien. Voilà, il y a eu, j'imagine. J'avoue, j'ai pas du tout suivi l'isogène dernièrement. J'imagine qu'il y a eu ce gap baissier là à cause d'une news, j'imagine. Du coup, effectivement, encore sur cette action-là, il faut attendre que ça reconstruise, donc histoire à suivre. Voltalia, j'avais dit prendre position sur la cassure de la résistance. D'ailleurs, il y a eu le pullback, donc super, on aurait pu rentrer aussi bien sur la cassure que sur le pullback. Donc il y avait deux possibilités d'entrée. En plus, quand il y a eu le pullback de fait, en général,
j'aime bien parce que du coup c'est un peu le classique. Donc voilà. Donc effectivement l'action, comme beaucoup d'actions, hein, comme toujours, le Covid-19 s'est passé par là, il y a eu une grosse baisse, mais dans le passé on était dans une tendance plutôt haussière. Donc là, tout simplement repris sa tendance haussière, comme si rien ne s'était passé, comme si le Covid-19 n'existait pas. Donc voilà. En plus, ça va faire elle trace de belles petites courbes, de belles petites vagues. Donc du coup, pouvoir rentrer en pyramidant à la hausse, bien sûr, pas pyramide à la baisse, il faut jamais faire ça. Donc voilà, Voltalia elle suit son petit bonhomme de chemin dans le bon sens pour l'instant. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao!